Bonjour, dans cette vidéo on s'intéresse aux fonctions et on continue à étudier un exemple de fonction. On part sur une étude qualitative, encore une fois, pas de calcul ici. Donc vous avez une fonction f dans la courbe représentative et représentée ici, dans un repère orthonormé. Et donc on vous demande, première question, quel est le domaine de définition de la fonction f? Quelle est l'image de 0 par f? Déterminer f de 1. Quel est ou quels sont les antécédents de 0 par f? Un premier jeu de questions. Attention à la façon dont est posée la question, votre réponse va en être dépendante. On passe à une petite série de questions sur des résolutions. Résoudre f de x égale à 1, f de x strictement plus grand que 1 et f de x plus petit ou égal à 2. Pareil, attention à la façon de répondre. Ensuite, le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle df. Donc vous savez qu'on commence par mettre x ici et puis variation de f ici. Je vais vous laisser faire dans quelques instants. D'autres questions sur le maximum de la fonction f sur l'ensemble de définition, le minimum, et puis après le minimum sur l'intervalle -3, 0. Est-ce que c'est le même ou pas? La fonction f est-elle monotone? Une question de cours à justifier rapidement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de l'affirmation f de -1 plus petit que f de 2? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? C'est justifié. Eh bien, je vous laisse mettre sur pause et puis on en rediscute dans quelques instants. Alors, le domaine de définition, eh bien, c'est l'intervalle horizontal, l'intervalle en x, sur lequel la fonction est définie, -1, -2, -3, -4, donc on voit qu'elle est définie de -4 à 1, 2, 3, 4, 5, de -4 à 5. Donc, le domaine de définition, ou l'ensemble des définitions, ça va donc être df égale -4, 5. L'image de 0, par la fonction f. Donc, je pars de 0 et je vais atteindre la courbe, et on voit que l'image de 0, c'est 1. Donc là, on attend une réponse en français. L'image de 0 est 1. On attend une réponse en français puisque la question est posée en français. Déterminer f de 1. Alors, on vous demande encore une fois l'image de 1. La question 2 et la question 3 sont vraiment identiques. L'image de 1, ça va être 2. Si je pars de 1 et que je vais à la courbe, on voit que j'obtiens 2. Donc je pourrais mettre une phrase en français, hein, l'image de 1 et 2, mais là, vu qu'on me propose une question mathématique, je réponds en maths. f de 1 égale 2. Quels sont les antécédents ou l'antécédent de 0? Donc cette fois-ci, je pars de 0 et je regarde les nombres dont l'image est 0. Et bien on constate qu'il y en a 3 que je vais positionner en rouge. Il y a ce nombre-là et ce nombre-là, qu'on va essayer de décrire à peu près distinctement. Donc là on voit qu'il y a -1, donc ça doit faire un truc du style -0,7. Donc -0,7. Il y a aussi -1, -2, -3 ici, donc -2,8 peut-être. -2,8. Et puis -3,5. Et -3,5 sont les antécédents de 0. Encore une fois, question en français, réponse en français. On ne met pas f de -0,7 égale 0, puisque on ne sait pas si on demande l'image ou l'antécédent quand on écrit une question comme ça, une réponse comme ça, pardon. Donc vraiment en français. On passe maintenant aux questions résolution. Donc, résoudre f de x égale 1. Alors, comme de coutume, hein, on trace la droite y égale 1 qui est ici, et on regarde le nombre de points d'intersection, il y en a 1, et il y en a 2 même. Un ici et un ici. Dès qu'il y a à résoudre, on met s égale. Et donc, qu'est-ce qui correspond à 1? Bien évidemment, 0. On avait déjà ici, hein, au passage, de 0 et 1, mais il y a aussi 5. Donc, on va écrire s égale 0, 5. Et vu qu'il n'y a que ces nombres-là, on met ça entre accolades. Résoudre f de x strictement plus grand que 1. Quelle partie de la courbe est au-dessus de 1? Eh bien, cette partie que je gribouille ici, qui correspond à l'intervalle 0, 5. Donc s égale l'intervalle, cette fois-ci 0, 5. Est-ce que je prends les bornes? Vu que c'est strict, je ne prends pas les points qui sont sur cette droite, et 0 et 5 justement sont concernés, donc on ne les prend pas. Maintenant, f de x plus petit ou égal à 2, on va faire pareil, sauf qu'il faut que je trace la droite y égale 2 qui n'est pas encore tracée. Voilà. Je cherche
les points de la courbe qui sont en dessous, et ben en fait il y a pas terrible ça, hein, toute cette partie, je ne vais pas colorier, toute cette partie là jusque là, donc ça correspond au début, hein, moins 4 jusqu'à 1, donc S égale de moins 4 à 1, donc est-ce que je prends les bornes? Je vois que c'est plus petit ou égal, donc oui je vais tout prendre. Union, il y a une deuxième partie, on reprend ici, on reprend à 4 jusqu'à 5. Donc en fait il y a vraiment deux intervalles. Toute cette partie que je colorie correspond à un intervalle où la courbe est sous la droite rouge. Donc union 4, 5. Voilà pour les questions de résolution qui vont vraiment ensemble. Ensuite, variation. On commence par mettre le domaine de définition, moins 4, 5. On peut déjà poser les variations, donc la courbe elle monte, elle descend, elle remonte, elle redescend. Et on va tenter de mettre les valeurs qui nous manquent dans le tableau. Je dis tenter parce qu'on va être limité peut-être par la précision de nos lectures graphiques, hein. Donc déjà l'image de moins 4 ça va être moins 3. Et l'image de 5 ça va être 1. Les images se lisent en dessous des antécédents ici. Et donc on monte jusqu'à quoi? Et ben jusqu'à un truc comme, là il y a moins 3, moins 3,2 peut-être, moins 3,2. Ensuite on redescend jusqu'à moins 2, c'est bien ça, hein. C'est plus facile à lire. On remonte jusqu'à 3. Encore une fois assez facile à lire, et on descend jusqu'à 5. Et il me faut l'image de ces 3 points là. Donc l'image de moins 3,2 ça a l'air d'être 0,5 peut-être, 0,5. L'image de moins 2, moins 1,4, ça a l'air d'être ça. L'image de 3, en revanche, facile à lire, c'est 3. Et l'image de 5, on l'a déjà, c'est 1. Voilà pour le tableau de variation. Le maximum de la fonction sur l'ensemble, le point le plus haut, c'est évidemment celui-là. Et le maximum, donc, ça va être un nombre vertical, hein, une image. Donc le maximum, c'est 3. Le maximum est 3. Et il est atteint, c'est vrai, pour x égale 3. Je le précise quand même. Atteint pour x égale 3. Quel est le minimum? Le point le plus bas, on pourrait penser que c'est celui-là, mais non, en fait, c'est celui-là, hein. Donc le minimum, c'est c'est moins 3. Donc le minimum est moins 3. Et il est atteint, je le précise quand même, atteint pour ou en x égale moins 4 cette fois-ci. Quel est le minimum sur moins 3, 0? Alors l'intervalle moins 3, 0, on part de moins 3, on va jusqu'à 0, donc en fait c'est cet intervalle-là en fait. Donc, le minimum, cette fois-ci, on voit que le point n'est plus concerné. Le point le plus bas, c'est évidemment celui-là. C'est ce qu'on appelle un minimum local. C'est pas le plus bas de la courbe, mais c'est le plus bas sur la partie que l'on regarde. Et donc le minimum, cette fois-ci, il vaut, je vais reprendre la valeur que j'ai mis là, hein, moins 1,4. Ce minimum est moins 1,4. Atteint pour x égale moins 2. Les deux dernières questions, celle-là elle est ensemble, hein. La fonction est-elle monotone? Eh bien clairement non, car une fonction monotone c'est une fonction qui n'est que croissante ou que décroissante. Là on va dire non, car elle n'est pas uniquement croissante ou décroissante. Elle est un peu des deux. Et puis que dire de l'affirmation f de 1, f de moins 1 plus petit que f de 2? Alors déjà repérons ces nombres. Moins 1 c'est là, moins 1, donc f de moins 1, je vais l'écrire, c'est par ici. F de 2, 1, 2 ici, f de 2 c'est par là. Est-ce que ces valeurs sont faciles à lire? Pas du tout. C'est un truc du style 2, je sais pas quoi, et puis là, moins quelque chose. Est-ce que l'affirmation est vraie? Clairement, oui, c'est vrai. Mais comment le justifier sans donner les valeurs? Eh bien, on va utiliser le fait que sur cette portion, la fonction est croissante. Car on va se limiter à cet intervalle-là, hein. On est bien sur l'intervalle moins 2, 3.
sur cet intervalle moins de 3, eh ben, la fonction est croissante. Donc vous avez moins 1 qui est par ici, on va dire. Vous avez 2 qui est par ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux antécédents? Évidemment, moins 1 est plus petit que 2. F est croissante sur l'intervalle moins de 3. Conclusion. F de moins 2, qu'est-ce qu'on peut dire de F de moins 2 par rapport de F de moins 1 par rapport à F de 2? Eh bien, l'ordre n'est pas changé vu qu'on est en présence d'une fonction croissante. On voit bien que quand le nombre moins 1 est à gauche du nombre 2, c'est-à-dire que le nombre moins 1 est plus petit que 2, eh bien, le nombre F de moins 1 est plus bas que le nombre F de 2, c'est-à-dire que F de moins 1 est plus petit que F de 2. Ça vient du fait que la fonction est croissante sur cette portion. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon sur l'étude qualitative des fonctions. On se retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.